pour prendre les glycémies, ça se trouve à être ma technique à moi. Il y a différentes techniques, il y a des gens qui vont utiliser différentes façons. Moi, c'est la technique que je considère qui fonctionne le mieux. Pour prendre les glycémies, ça vous prend un appareil qui prend les glycémies pour les animaux. Si vous utilisez un appareil à glycémie pour humains, ça demande beaucoup trop de temps, puis en général, les données sont pas super. Déjà que ça se trouve à être un système qui est approximatif, donc c'est moins précis qu'une prise de sang, puis d'aller faire ça là, vraiment avec une prise de sang complète, mais ça donne une bonne idée. Donc le système, c'est le AlphaTrack. Vous pouvez en général vous le procurer en demandant à votre vétérinaire de vous le commander. Donc ça vient, c'est un starter kit, donc il vient là, avec la machine. J'ai même mis une belle petite enveloppe. Ouh. La machine en tant que telle et les bandelettes. Ce qui coûte cher, c'est les bandelettes. Ça, en général, ce kit-là au début, c'est pas si pire. Ça me semble que c'est comme 70-80. Ça, 2$ la bandelette. Mais ça reste quand même moins cher que de le faire chez vétérinaire. Donc, le kit vient aussi avec un crayon. Moi, je ne l'utilise pas. Je trouve honnêtement que c'est absolument inutile et que ça donne rien. Je le prends pas. Si vous l'utilisez, vous trouvez que ça allait mieux, c'est vos choses. Moi, je trouve que ça va mal. Lancette, que ça s'appelle. Ceux-là venaient pas avec le kit. Là. Moi, ça fait longtemps que j'ai mon kit. Je les ai achetés sur Amazon, ceux-là. Donc, une lancette, ça ressemble à ça. C'est une petite aiguille qui est au bout. L'aiguille est protégée par la petite capsule ici. On en utilise toujours une nouvelle quand on vient pour un furet. On ne repique pas avec une même aiguille idéalement. Donc, on en utilise une à chaque prise de glycémie. La machine en tant que telle est quand même assez simple. Donc, c'est comme ça. Ici, M, c'est mémoire. Donc, ça va vous donner les dernières valeurs que vous avez prises. Sur la bouteille ici, ce qui est important vraiment de regarder, c'est qu'il y a les codes. Puis ces codes-là varient en fonction des bouteilles. Donc, ça se peut que vous rachetiez une bouteille parce que vous n'avez plus de bandelettes et que ça ne soit pas les mêmes codes. Ici, on voit code pour chien, code pour chat. De façon instinctive, on aurait tendance à dire qu'on irait avec le chat parce qu'en général, on compare beaucoup le furet et le chat. Selon la littérature, actuellement, on dit que le code pour chien est meilleur pour les furets. Personnellement, je vous avoue que j'ai déjà fait le test d'essayer les deux codes. La différence que ça me donnait était genre pas significative du tout, mais juste par souci de bien faire, j'utilise le code pour chien. Donc, quand on vient, ça c'est la bandelette avec le petit papillon. On ne demande pas pourquoi il y a un papillon. Aucune idée. Quand on vient la mettre, il va vous montrer sur quel code il est. Code 35. C'est ça qu'on veut. Ensuite, là, il vous dit qu'il est prêt à recevoir du sang. Vous voyez, ça flash bandelette, gouttelette, bandelette, gouttelette. Il est prêt à recevoir du sang. Les bandelettes sont à usage unique. Je sais qu'il y a deux petits bouts en bas pour aller récolter le sang. C'est juste une question d'ergonomie. C'est vraiment à usage unique. Si vous mettez une bandelette qui a déjà reçu du sang, vous allez avoir un code d'erreur. Vous ne serez pas capable de l'utiliser. Donc, c'est vraiment pour l'ergonomie d'aller chercher des deux sens, mais c'est vraiment des bandelettes à usage unique. Donc ici, j'ai ma belle Lily Rose. Lily Rose, je m'attends à ce que sa glycémie soit un peu élevée parce qu'elle est sous traitement de cortisone, mais elle n'est pas diagnostiquée avec un insulinome. Elle est sur cortisone parce qu'elle a la myélopathie dégénérative. Mais je surveille quand même sa glycémie une fois de temps en temps parce que si elle se trouverait être basse, qu'elle est déjà sur haute dose quand même de cortisone, ça serait vraiment pas normal. Donc, même principe. Oups, voyez-vous, ça fait partie de sa maladie. Ça a de la difficulté un peu avec ses... Mais c'est pas l'insuline. Vas-y, bébé. OK. Donc, comme j'ai dit, moi, je préfère aller sur le bout de la queue. Surtout Pipi Rose, c'est vraiment bien exposé. Donc, je mets un petit peu de vaseline pour que le sang perde.
ça. Je vais venir un peu tourner la queue. Parce que je vais amener du sang vers le bout de la queue. Là, je vois qu'elle est presque finie, ça je retourne. Du gras de canard en passant, c'est beaucoup plus efficace parce que ça se mange plus lentement que le furoton. Donc, là, je vois que ma petite machine, elle a fermé. Ça faisait trop longtemps. Je la remets. J'ouvre ma lancette. Toujours prendre une nouvelle lancette. Je tourne entre mes doigts. Là, je vois que le bout est bien rouge. On pique. Et voilà. Ça fait une belle goutte de sang. Hein? On en a assez. On y va avec le petit pic. Voilà. 6.3. Fait que là, elle est dans la régulier, mais elle a déjà de la cortisone. Fait que ça veut dire que je continue de bien la surveiller. Normalement, quand c'est possible, je le fais toujours une deuxième fois. Parce que vous allez voir, c'est pas toujours exactement pareil. Il y a quand même une marge d'erreur avec ça. Mais ça devrait être dans le même range. On attend qu'elle dise qu'elle est prête, qu'elle mette le truc qui flash et on y va. Hop, tu vas pipi? 6.4. On sait qu'on est correct. C'est dans le bon range. Parfois, on essaie d'aller chercher le sang, puis ça fonctionne pas. On se ramasse qu'on n'en a pas assez, quoi que ce soit. Malheureusement, ça arrive que la bandette va vous dire « fini ». Par exemple, là, je l'avais retiré, mais ça va faire ça exactement le même genre de message d'erreur si ça prend trop longtemps à récolter votre sang, que la machine un peu comme se ferme par elle-même, puis là, vous allez réessayer de le rouvrir. Et malheureusement, elle ne voudra pas. Donc, assurez-vous vraiment d'avoir une bonne goutte avant d'aller chercher le sang. Et on va chercher la goutte vraiment avec le micro-pic ici. Voyez le petit pic là? C'est ça qui va venir sur la goutte. Il y en a des deux côtés. Même s'il y en a des deux côtés, la bandette est à usage unique. Donc, c'est vraiment juste une question d'ergonomie. Savoir si vous y allez comme ça ou comme ça. Oui, encore. Il y en a du vieux furet ici. Ça, c'est sneaky. Belle cocotte. Même chose. Fureton. Lancette neuve. Machine prête. Là, elle me dit qu'elle est prête à recevoir du sang. Donc, encore une fois, on va y aller avec la queue. Parce que Sneaky, elle a quand même un bout de queue assez facile d'accès. Donc, vaseline. Un peu. On essaie d'exposer la queue le plus possible. Et là, je la twiste. Je veux apporter le sang au bout. Oh, j'ai fini, grosse cochonne! Attends. Allez. Ok. Ça a l'air pas trop pire. Là, voyez-vous, le temps que je fasse ça, ça l'a refermé. Fait que je le remets. Continue, Sneaky. On pique. Et ouais, je peux avoir du sang. Ok. Ouais, j'en ai encore. Vas-y, prends le sang. Ouais. Non, ça ne tente plus là. Attends. Je m'assure d'avoir une goutte assez grosse, comme ça. Je vais être capable d'aller chercher. Hey, Sneaky! Hein? Ça retombe. Ouais. Ah, j'étais capable d'y aller. Wouhou! Ça glisse ici. Oh, 5.9. Parfait. Comme j'ai dit, si possible, je leur fais une deuxième fois pour vérifier le chiffre. Eh bien, Tesla. Tesla, c'est la plus difficile à faire et en plus, c'est celle qui a la queue la plus touffue. Donc, ça se peut que ça soit un petit peu rock'n'roll. On va voir comment ça va. Puis,
tombe. Wouhou! Ouais, il commence à avoir des petites taches. Hein. Mon truc s'est fermé. Je le remets. T'as mis une queue, toi? Elle ne voit pas. Elle aime vraiment la queue touffue. Si je peux capable, je vais y aller sur le coussinet, mais ça se fait pas là-dessus. Ça se fait dans les bras. Ou à deux. À deux, ça va vraiment mieux, très honnêtement. Donc, je montre ça. Je la roule un petit peu. Encore, Tesla. Vas-y, c'est pas fini. C'est pas fini. Vas-y. Et voilà. Le bout de la queue est bien rouge, donc je devrais avoir une belle goutte de sang, j'espère. Vous voyez, quand vous n'êtes pas préparé comme il faut, c'est la merde. J'avais oublié ma lancette. Et voilà. Alors, c'est fini, j'en remets encore. J'ai perdu le bout de queue rouge. On fait ça quand il faut. On veut vraiment pas piquer trop de fois. C'est pas le fun pour eux, c'est pas le fun pour eux. Hein? Oh wow! Ouais, c'est une bonne goutte là. Et ouais, super. 4.8. On préfère 5. 4.8. En général, c'est correct. Je vais le refaire. On va voir. Ça devrait me donner dans les mêmes genres. Peut-être même 4.9. Mais on continue. On surveille une fois de temps en temps.